Aujourd'hui, on va poser un portail en aluminium coulissant sur un seuil de portail en béton. D'ailleurs, si vous n'avez pas le seuil de portail, vous pouvez consulter la vidéo qui s'appelle « Réaliser un seuil de portail ». Et on va poser donc ce portail en aluminium avec des poteaux en aluminium. Alors, j'ai commandé ce portail sur un site internet très spécialisé dans la menuiserie aluminium qui s'appelle mistermenuiserie.com. J'aurais d'ailleurs pu aussi aller dans un des 70-71 magasins qui existent en France. Alors ce portail est un modèle très simple. Moi j'ai choisi un modèle très simple, mais il existe des dizaines et des dizaines de modèles qui sont plus ou moins ajourés avec des motifs assez différents, chapeau de gendarme ou pas. Alors quand on commande le portail, bien évidemment, il y a un certain nombre de dimensions standards, mais on peut aussi avoir des dimensions sur mesure. Il faut indiquer bien sûr la longueur du portail, sa hauteur, sa couleur, mais aussi son sens d'ouverture. Alors j'ai aussi commandé des piliers qui sont en aluminium renforcé. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la pose de ces piliers est beaucoup plus facile que la fabrication de piliers en maçonnerie. Et en plus je suis sûr d'avoir des piliers bien droits tout de suite sans aucun problème. Alors précisons quand même que ces piliers sont bien évidemment assortis au portail, qui sont de la même couleur. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il existe déjà 10 coloris de portail. Moi j'ai choisi un gris anthracite assez classique. Alors bien sûr, je commence par la pose des piliers, et les piliers ils sont équipés de supports qui sont en acier. Ces deux supports, je vais les positionner donc sur le seuil, le long d'une règle pour qu'ils soient bien alignés, et à 3,50 m l'un de l'autre, qui est la dimension du portail, la longueur du portail. Alors, je vais fixer chaque platine de pilier avec des boulons à expansion, qui sont des boulons par béton bien évidemment, assez longs parce qu'on a quand même des piliers qui sont hauts ici puisqu'ils font 2 mètres. Et il suffit au départ bien sûr de percer le trou 12 mm avec un marteau perforateur. Voilà, j'enfonce les chevilles. Et maintenant je serre pour assurer l'expansion des boulons. Il est évident, important que les poteaux soient très bien fixés. Alors de la même façon, je fixe la deuxième platine de pilier à 3,50 m précisément, puisque c'est la largeur de mon portail. Étape suivante, c'est la mise en place des rails. Alors les rails sur lesquels le portail va rouler, va coulisser. Et je fais un repère à 52 mm du pilier. 52 mm ici. Même chose sur l'autre pilier. Donc je trace là aussi 52 mm. Et donc pour aligner les rails, je tape un bleu, c'est-à-dire que j'utilise un cordeau à poudre bien tendu. On tape et on a un tracé bleu. Et maintenant je pose le rail à l'axe de mon tracé, pile poil. Et je vais fixer ça avec des chevilles. Bon là je vais utiliser des chevilles à frapper, ce qui est le plus simple. Alors je fixe les deux rails bien alignés le long du tracé au cordeau de tout à l'heure. Avec deux rails de 3,50 m, ça suffit pour un portail de 3,50 m. Alors je peux maintenant poser les piliers sur leur platine support. Et on vérifie la verticalité d'un côté et de l'autre. Là c'est parfait. Et je fixe chaque pilier sur sa platine support avec des vis autoforantes. Alors l'idéal c'est de disposer comme moi d'une visseuse à choc. Et juste avant de poser le portail, je vais araser les boulons des piliers parce que c'est pas très joli, ça sert à rien. Donc on arrase à la meuleuse. Alors je procède ensuite au déshabillage du portail, c'est-à-dire j'enlève toute la protection avec des ciseaux et non pas avec un cutter pour éviter de rayer la peinture bien évidemment. On fait attention. Alors évidemment quand on met le ventail en place, il vaudrait mieux être au moins 2 parce que c'est quand même un peu lourd.
On le positionne sur le rail et on va le faire coulisser. Voilà, et maintenant il nous reste à poser le guide du haut et la gâche de ce côté. Et là on va maintenir le portail temporairement avec une cale de bois entre le pilier et le portail et un serre-joint équipé de cale plastique pour ne pas abîmer la peinture bien évidemment. Là je vais assembler le guide du rail haut sur la platine de guide. Donc voilà, ça s'assemble avec un petit boulon. Deuxième chose identique. Et on va pouvoir le mettre en place. Alors pour poser le guide haut, j'enlève le cache en bout de rail. Voilà. Et je glisse donc le guide dans le rail en intercalant une petite cale de bois de 5 mm d'épaisseur. Et là, le guide étant positionné, je vais tracer pour le fixer à mon pilier. Donc là, je perce maintenant les trous de fixation, d'abord avec une mèche fine pour faire un pré-trou et ensuite avec une mèche au bon diamètre. Alors je vais fixer la platine avec des boulons, bien évidemment. J'enlève le chapeau pour avoir accès à l'intérieur du pilier. Et là, on glisse le boulon d'un côté et l'écrou de l'autre. La platine étant parfaitement de niveau, je serre la fixation. Je remets le cache en plastique du rail et le chapeau du pilier. J'assemble maintenant les différents éléments de la gâche. La petite plaque qui est en laiton, l'écrou qui vient se loger dans son logement en bas, et là, en retournant, on va visser avec une clé mâle. Voilà. Je mets la deuxième vis et on va pouvoir fixer la gâche sur le porte-gâche. Alors il me reste à assembler la gâche sur le support de gâche avec ces boulons. Une grosse clé mâle. Et je ne serre pas parce que le réglage va se faire en fonction de la position sur le portail. Avant de finir, je récupère les clés qui sont vissées sur la serrure. Et je remets bien évidemment la vis à sa place. Sinon la serrure tiendrait plutôt mal quand même. Étape suivante, c'est la mise en place des poignées. Donc j'enlève le cache. On glisse la poignée. Et elle est vissée dans des trous qui sont déjà pré-percés. Maintenant, je replique le cache et je passe à la poignée de l'autre côté. Alors le portail étant en position fermée, je vais poser la gâche sur la serrure et positionner la gâche sur le pilier, bien horizontal. Et là, je trace pour la fixer sur le pilier. Alors après avoir percé les piliers, je peux poser le support de gâche, mais je vais quand même utiliser des vis autoforantes qui me permettront d'avoir un serrage parfait jusqu'à la fin. Et en rapprochant la gâche, je revisse la gâche sur le support de gâche. Pour finir, je pose le cache qui ferme le porte-gâche. En petite vérification que la serrure fonctionne bien, y compris avec la clé. C'est parfait. Le portail étant en position ouverte au maximum, il nous reste une dernière étape à franchir. C'est simplement de poser la butée d'ouverture
Donc je la positionne ici, je trace et on va la fixer avec 2 chevilles dans le seuil de portail. Voilà, il suffit de visser. La butée remplit parfaitement son office. Et voilà, un portail coulissant à la fois esthétique et très pratique qui permet à la fois d'accéder à la propriété et de la fermer.